Notre invité ce soir, Jean Stagnara, bonsoir et merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes pédiatre à Lyon. La reprise épidémique est très forte dans notre département ces derniers jours. Un taux d'incidence qui dépasse les 600 cas pour 100 000 habitants, près de 800 pour les moins de 19 ans. Les enfants qui semblent être les plus touchés par cette 5e vague aujourd'hui. Est-ce que vous le constatez également dans votre cabinet? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, on le constate tous les jours. Non seulement donc on a des enfants qui sont porteurs, mais surtout le problème des parents qui sont dans une galère totale sur est-ce qu'il faut les mettre à l'école, les prélever, pas les prélever, les cas contacts. J'ai un cas aujourd'hui où une mère a été avertie dimanche soir qu'il y avait un cas contact dans la famille. Elle a dû aller à l'aéroport de Saint-Exupéry. Il y avait 2 heures d'attente. Du coup, elle est revenue sur Lyon et elle s'est fait faire un prélèvement, heureusement négatif, chez un dentiste. Donc c'est pour vous dire que c'est un peu la galère aujourd'hui. C'est une vraie galère. Vous leur conseillez quoi, vous, du coup, justement, à ces patients? Alors, ces patients, d'abord, ce qu'il faut bien leur dire, c'est 3 choses essentielles. Pour le moment, la Covid est quelque chose qui est non grave chez les enfants. Par contre, effectivement, ils transmettent le virus. Depuis le début de l'épidémie, il y a eu, c'est trop, une vingtaine de morts. Ça n'a rien à voir par rapport aux adultes. La deuxième chose, il faut, si possible, maintenir à tout prix l'école pour les enfants. Ça a été trop délétère pour la génération qui, l'an dernier, a eu quand même beaucoup d'absentéisme. Et bien entendu, ça pénalise les enfants qui sont en difficulté sociale, par exemple. Et puis le troisième point qui est important aussi, c'est que probablement, la vaccination pour tous les enfants va être à l'ordre du jour au début de l'année prochaine, me semble-t-il. Oui, pour le moment, effectivement, on sait que la Haute Autorité de Santé s'est dite favorable, notamment pour les enfants qui ont des risques de faire des formes graves. Mais pour vous, ça passe quand on voit à quel point le virus circule chez les enfants aujourd'hui. Oui. Il faut absolument ouvrir la vaccination aux 5-11 ans. Alors je pense que oui, et dans un premier temps, et ça c'est ouvert dès à présent, on vaccine les enfants où il y a des risques de comorbidité chez les adultes. Par exemple, ils ont des maladies, des déficits immunitaires. Et ensuite, probablement chez les enfants qui ont surpoids, les enfants fragiles, les enfants qui ont un asthme, mais un véritable asthme, pas, si j'ose dire, la bronchiolite. Ceux-ci, il faudra probablement les protéger. Et ensuite, bien entendu, moi je pense qu'il ne faut pas être discriminant. Il faudra vacciner tout le monde. Chez les enfants, la question est peut-être bête. Quand on parle d'enfants à risque de faire des formes graves, ce sont des enfants qui ont les mêmes pathologies que les adultes susceptibles de faire des formes graves. Essentiellement, chez les enfants, c'est les formes pulmonaires, toutes les maladies, par exemple mucoviscidose, asthme sérieux, pas l'asthme léger, et bien entendu cardiopathie, surpoids mais sérieux, et déficit immunitaire. Je pense que là il faut être très vigilant. Mais encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas être discriminant, parce qu'on s'aperçoit que probablement chez l'enfant, il y aura plus de facilité à vacciner tout le monde. On l'a vu pour l'obligation vaccinale, quand on est passé de 3 à 11 vaccins. On a eu peur, il y a quelques années, qu'on fasse chuter le taux de vaccination, et ça a été l'inverse. Au contraire, ça a boosté l'ensemble des vaccinations, même chez les vaccins qui n'étaient pas obligatoires. Donc je pense qu'en pédiatrie, ça devrait être probablement plus facile à réaliser. Alors, a priori, pour le moment, le gouvernement est encore assez hostile à l'obligation vaccinale. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a évoqué cette vaccination chez les enfants en disant qu'elle se ferait sur la base du volontariat. Si je comprends bien votre discours ce soir, Jean Stagnara, pour vous, il faudrait imposer la vaccination en France. Je pense qu'on va y arriver à terme, mais de toute façon, c'est vrai qu'il y a la vague de vaccination de tous les rappels à faire, donc on ne va pas freiner cette vague de vaccination parce que pour le moment c'est des enfants qui sont moins à risque, mais on va diminuer la circulation du virus, et puis y aller probablement progressivement, en commençant par ceux qui ont envie de... Alors je peux vous dire que tous les patients que je vois, ils sont tout à fait pour la vaccination de leurs enfants. Et je pense qu'il y a une vraie inquiétude. Puis il y a aussi le problème de l'école, c'est ça. C'est fermer l'école, c'est vraiment trop dramatique, trop délétère pour l'ensemble de nos enfants. Vous vous êtes opposé à cette fermeture d'école. Aujourd'hui, le protocole sanitaire va être renforcé dans les écoles avec le port du masque qui sera désormais obligatoire en intérieur, en extérieur. Les activités sportives limitées dans les cantines également, les sens de circulation vont faire leur retour. Pour vous, aujourd'hui, le protocole sanitaire dans les écoles est suffisant? Il est adapté à la situation? Alors je crois que c'est comme toujours, comme ça commence à être un petit peu... Les consignes ont été un peu compliquées. Probablement, il y a eu des avancées, des reculs. Et je crois que c'est important de le rappeler et
outre la prochaine vaccination qui va être rendue en tout cas possible pour les enfants, je crois qu'il faut rappeler, et c'est essentiel, ces consignes sanitaires, je crois qu'il faut les répéter, c'est un travail de quotidien, je dirais c'est de la pédagogie. Quand vous apprenez à l'enfant à faire des mathématiques, c'est la même chose, il faut apprendre la propreté. Et je vous assure que par exemple, laver les mains pour les enfants, quand je reçois un enfant au cabinet qui a, 2-3 ans, je lui propose de se nettoyer la main, il fait ça très très bien devant moi. Ça démontre bien que de ce côté-là, la pédagogie a été bonne. Les enfants respectent mieux les gestes barrières finalement que les adultes? Oui, mais comme tous les enfants, il faut leur rappeler. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais éduquer, c'est répéter. Il faut surveiller, effectivement. Certains de nos voisins européens ont avancé les vacances de Noël d'une semaine. On ferme les écoles un petit peu plus tôt. Le gouvernement a écarté cette idée en France. Qu'en pensez-vous? Est-ce que, vu la situation, il aurait fallu peut-être par précaution avancer ces vacances scolaires d'une semaine? Alors, je dirais, je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas au ministère de la Santé, ça m'est difficile de donner des recommandations. Je pense que dans la mesure du possible, si on peut maintenir la scolarité le plus longtemps possible, avec toujours ces mesures barrières, ça me paraît beaucoup plus important. Et puis ensuite, on appliquera, je dirais, faut être... Je respecte la loi, et si on dit qu'il faut fermer les écoles, je le ferai, mais vraiment à regret, et je pense qu'il faut que ça soit vraiment la dernière chose, en tout cas en pédiatrie. La politique des tests pour les enfants, que ce soit en maternelle, en primaire, que ce soit pour les collégiens, notamment les 6e qui ne sont pas encore vaccinés, qui doivent désormais se tester 2 fois par semaine, vous considérez qu'elle est efficace, cette politique? Alors, c'est la moins mauvaise méthode, si j'ose dire. C'est bien de pouvoir le faire. Maintenant, ça a quand même beaucoup facilité, parce que vous savez qu'il y a les tests qui sont intranasales, qui ne sont pas faciles à faire, et qui sont faits, je dirais, à titre individuel, tandis que dans les collectivités, on fait des tests salivaires. Ça, c'est pas trop traumatisant pour les enfants, et ça, c'est rapide aussi. Je pense que c'est une mesure qui est pas facile, et je pense que c'est ça qui pourrait expliquer qu'il vaut mieux vacciner rapidement, et auquel cas, si ça peut empêcher vraiment la fermeture des écoles, je pense que c'est bien. Toujours avec le masque, avec les distances, et je crois que nos enfants, ils ont bien compris la consigne. Une dernière question, Jean Stagnara, les fêtes de fin d'année qui approchent, un moment de retrouvailles en famille, on va avoir beaucoup de déplacements, on va se retrouver à plusieurs autour d'une table avec ce virus qui circule énormément chez les enfants, on l'a dit. Quelles sont les consignes que vous aimeriez passer, les règles peut-être, les conseils à rappeler ce soir? C'est des consignes de bon sens, puisqu'on a vu lors des premières vagues, souvent les transmissions étaient intrafamiliales, beaucoup plus qu'à l'école. Donc je crois que ça aussi, il faut les rappeler. Il y a aussi une autre chose que j'aimerais quand même rappeler, c'est quand même un petit peu le stress que vivent nos enfants autour de la Covid. Et je vous assure qu'on a vu des dépressions, on a vu des conduites, jusqu'à des conduites suicidaires chez les plus grands. Les parents sont un petit peu stressés, et on le comprend. Les enseignants aussi. Je crois que c'est très bien les vacances de Noël. Détendons-nous, mais faisons attention à respecter les mesures barrières. Je crois que maintenant, les enfants sont bien habitués à plus couvrir de baisers leurs grands-parents. Pour le moment, il y a d'autres manières de se faire des attentions plutôt affectueuses. Est-ce que vous recommandez de tester les enfants avant de partir en famille, justement, avant d'aller retrouver les grands-parents? Alors, s'il n'y a pas de cas, non. Mais par contre, dès qu'il y a un cas, il ne faut pas hésiter à le faire. Dès qu'il y a un malade, je crois que ça serait la moindre des précautions. Merci Jean Stagnara d'avoir été notre invité ce soir, pédiatre à Lyon. Donc, merci d'avoir été sur BFM Lyon.